Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable et excellente journée. Bon courage déjà pour ceux qui travaillent tout simplement. Et bonne journée à ceux qui ne travaillent pas. Écoutez, petit débrief du match, bien sûr. Le match est passé samedi, mais petit débrief du match Argentine-Mexique. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, et surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Écoutez, petit débrief du match, hein, comme je vous ai dit, Brésil-Mexique, ou Mexique-Brésil, pardon, excusez-moi, Argentine-Mexique, ou Mexique-Argentine, je sais plus. Bref, écoutez, que dire? Franchement, le match, il a été d'une nullité, hein, de part et d'autre, hein, je vous le dis tout de suite, que ce soit le Mexique, ou que ce soit l'Argentine. J'ai un problème avec le Brésil. Parce que vu que je vais faire une vidéo après pour le Brésil, c'est pour ça que je bafouille un peu. Mais bon, voilà, franchement, le match, il était d'une lenteur, il était moche, il n'y avait rien, tout le monde à l'arrêt. J'avais l'impression qu'en fait, personne ne voulait prendre de risques, personne forcément voulait perdre. Et au final, ça donnait un jeu, mais tellement merdique, merdique de chez merdique, c'était horrible à regarder jouer. Pardon. Moi, bien sûr, j'étais pour l'Argentine parce que j'apprécie totalement le joueur qui est de Lionel Messi, bien sûr, hein. Et voilà, l'Argentine reste, qu'on le veuille ou pas, reste une grande nation. Beaucoup de grands joueurs sont passés par cette équipe, etc. Donc voilà, hein, ça reste quand même une grosse équipe, hein. Pour moi, ça vaut autant que le Brésil. Enfin, pas niveau jeu, mais en tant que voilà, grosse équipe comme le Brésil, comme tout. Bref, voilà, vous m'avez compris. Mais sinon, franchement, l'Argentine, encore une fois, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On dit oui, Messi, il fait rien avec l'Argentine, Messi ceci, Messi cela. Mais si Messi ne serait pas dans cette équipe depuis déjà plusieurs années, j'aimerais savoir où serait l'Argentine. Réellement, où serait l'Argentine? À chaque fois, c'est lui qui sauve. C'est, on a vu déjà en Copa América, c'est lui pratiquement qui a fait pratiquement tous les matchs. Mais déjà, ils étaient quand même un petit peu meilleurs, plus beaux à voir jouer en Copa América que là. Franchement, là, ça a été vraiment strictement horrible. Le premier match, il a été horrible. Le deuxième match, pareil. Voilà, je vais le dire en toute sincérité, ce qui est vraiment dommage parce que j'aurais tellement voulu pour. Et pourtant, je suis pas du tout argentin, je suis pas du tout pour l'Argentine à la base, hein, même s'il y avait Lionel Messi dedans. Mais voilà, je sais que c'est la dernière de Lionel Messi. Et comme beaucoup l'ont dit, le football doit une Coupe du Monde à Lionel Messi. Mais c'est impossible. Pour lui, c'est impossible. Il a vraiment strictement personne autour de lui. C'est horrible, franchement, c'est horrible à dire, hein. Mais allez, on va dire que Di Maria, pour moi, hein, est sorti un petit peu aussi du lot. Bon, il valait pas Messi, mais est sorti un petit peu du lot. Et, et après, en plus, il a été sorti. Lauro Martinez, le gars avec l'Inter de Milan, fait des matchs exceptionnels. Et là, il met pas un pied devant l'autre. Franchement, si, voilà, regardez, Messi, là, il a mis une frappe, il s'est dit, vas-y, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et il l'a tellement bien mis entre tous ses joueurs, elle va dans le petit filet, ou est-ce que c'était pratiquement impossible pour le gardien mexicain, je me rappelle plus de son nom, c'est Ocho. Oh, je me rappelle plus, bref, j'ai pas envie de dire de dannerie. Donc voilà, le gardien mexicain, et c'était pratiquement. Bah déjà, il était caché par tous les joueurs. Et surtout, c'est dans le petit filet comme ça, c'était pratiquement impossible à aller chercher. Pourtant, si vous regardez bien, la frappe, elle n'est pas si forte que ça, hein, si puissante que ça. Mais voilà, elle est vraiment bien placée. Et comme je pense que le gardien était caché aussi par le mur, donc voilà, et ça a donné un but libératoire, mais vraiment libératoire, parce que je ne voyais pas du tout comment l'Argentine pouvait marquer. Vraiment, mais vraiment. J'étais là en train de me dire, ça y est, ne me dites pas que Lionel Messi, ok, il gagnera pas la Coupe du Monde, c'est pratiquement impossible. Allez,
T'as même pas une chance sur 1 million qu'il la gagne, c'est pas possible. Il a pas de joueur autour. Là, il joue contre une petite équipe qui est le Mexique. Et voilà, il galère. Je parle pas de Messi, mais je parle de l'Argentine en elle-même. Il galère, même avec les efforts. Mais en fait, il n'y a pas de construction de jeu, il n'y a rien. Messi, je le vois, d'habitude, il touche pas trop le ballon. Enfin, sauf s'il part dans ses dribbles. Mais là, tu le vois, il touche 1, 2, 3 fois le ballon pour essayer de trouver quelqu'un. Mais c'est des poteaux, les mecs. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Franchement, c'est ouf. C'est complètement dingue, complètement dingue. Après, voilà, on connaît les Sud-Américains, ils font beaucoup de fautes. Il y a le joueur de l'Atlético Madrid que, bah, apparemment, les Argentins, ils veulent vraiment plus, hein. D'ailleurs, dans l'équipe, c'est De Paul, voilà, De Paul. Pourtant, voilà, je ne vais pas dire qu'il fait des grands matchs, mais en tout cas, il essaie de mouiller le maillot. Je le vois qu'il court vraiment, vraiment partout. Là, pendant le match contre le Mexique, il était à bout de crampes, mais la plupart, hein. J'ai vu Messi quand à un moment il était au bout, je voyais qu'il en pouvait plus. Et pourtant, il n'avait même pas encore marqué son but. Mais franchement, il a été chercher cette énergie, je ne sais pas où, et il a été mettre ce but-là. Et en plus, derrière encore, bah, du coup, ça s'est libéré un peu, parce que le Mexique, ils savaient, hein, ils étaient obligés de ressortir, parce qu'ils jouaient beaucoup de défensifs. Ils étaient obligés de ressortir, parce qu'ils se sont pris un but. Ils n'ont plus rien à perdre. Il fallait qu'ils sortent pour aller essayer de marquer, de au moins prendre un point. Et du coup, vu qu'ils sont sortis, ça a laissé forcément un peu plus d'espace. Et on a vu, hein, Messi, il passe au joueur, là, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je sais que c'est un joueur apparemment du Benfica ou de Porto, je ne sais plus. Mais voilà, il a mis un but. Oh là là. Franchement, il était beau. Il était magnifique le but. Franchement, rien à dire. Et voilà, 2-0, l'espoir de l'Argentine continue, hein, mais continue pendant combien de temps, je ne sais pas. Là, ils vont malheureusement jouer contre la Pologne. Et la Pologne, c'est comme une pochette surprise. C'est soit ils jouent comme des nazes, ou soit ils arrivent à produire un beau jeu quand même. Donc voilà. De toute façon, ça sera dans les pieds de l'Argentine, hein. S'ils veulent, c'est qu'il faut qu'ils se démerdent un peu, qu'ils continuent à jouer, et qu'ils produisent un peu quelque chose, qu'ils fassent des bons appels. On a un joueur comme Léo Messi dans son équipe. Mon gars, fais des appels. Lui, il te voit. Toi, tu penses qu'il te voit, mais lui, il te voit. Donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Je peux même pas me dire oui, une certitude qu'ils vont se qualifier. En tout cas, je croise les doigts, je l'espère, hein. Mais voilà. En tout cas, bah, j'espère qu'ils vont pas s'arrêter là pour la dernière, en tout cas, de Léo Messi. Parce que vous allez voir, hein, une fois que Léo Messi aura pris sa retraite internationale, vous allez voir comment ça va se passer. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, hein, mais voilà, c'est pas encore pour les différencier ou pour quoi que ce soit. Mais tu mets CR7 en Argentine, il y a strictement rien. Ah, je te le dis, il y a strictement rien. Et là, lui, il pèterait un plomb. Alors que Messi, voilà, il est là, il est, euh, il émotive, il ceci et cela. Alors que l'autre, voilà, bah, vous avez pu voir avec Manchester United, hein, Manchester United, ils étaient pas dans un bon niveau pendant la période où est-ce qu'il jouait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah voilà, on a vu le résultat à la fin. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment, on parle de Cristiano qui fait mieux avec le Portugal que Messi avec l'Argentine. Il y a juste à voir l'équipe du Portugal. Avec quoi il est entouré. Et réellement, personnellement, j'en parlerai après parce que je vais parler du match du Portugal, mais voilà. Donc voilà, en tout cas, l'Argentine, bah écoutez, j'espère pour eux qu'ils vont passer, hein, tout simplement. J'espère qu'ils vont se qualifier. Je ne sais pas si avec un nul ça passe ou pas. En tout cas, là, voilà, la victoire 2-0 a fait énormément de bien à l'Argentine, leur a donné un petit peu plus de crédibilité. Et est-ce que du coup, dans leur truc, ils vont se dire, grâce à Dieu, on a eu une chance. Donc il ne faut pas la lâcher, il faut continuer dans un bon rythme et se donner, pas à 100%, mais à 200%. Tout simplement pour essayer au moins d'être qualifié. Donc voilà les amis. Bon bah dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, mais moi réellement je ne l'ai pas du tout aimé, ça a été horrible. Franchement, à regarder en tout cas, ça a été horrible, hein. Alors imaginez que vous,
C'est pas une question que j'étais pour l'Argentine. Oui, oui, forcément, je voulais que l'Argentine gagne, mais je suis pas un fan de l'Argentine, tout simplement. Mais moi, j'imagine ceux qui sont ni fans d'un côté ni de l'autre, mais qui voulaient tout simplement un match de foot. Je pense qu'ils ont dû regarder, je sais pas, la Starac, ou je sais pas ce qu'ils ont dû regarder, mais ils ont dû vite zapper parce que le match, il était strictement horrible. En fait, si t'es pas fan ni du Mexique ni de l'Argentine, ce match-là, je pense que les gens n'ont pas regardé plus de 20 minutes. Parce que c'était vraiment horrible, horrible, horrible. La première mi-temps, ça a été une catastrophe, mais bref. Donc voilà les amis, je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus, donc passez une très très bonne journée. De toute façon, je vais en faire encore deux autres là. Passez une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao, et prenez soin de vous et de vos proches.